Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog un peu à l'ancienne parce que je vais t'emmener avec moi sur une journée entière. Aujourd'hui du coup, on est le mercredi 13 mars, il est 8h13 et du coup donc je vais me préparer mon petit déj, sachant que j'ai un rendez-vous à 8h30 du coup pour un coaching. Je suis resté un peu trop longtemps du coup sur le cardio et sous la douche après. Donc, je suis pas mal à la bourre. Je vais te montrer du coup comment je prépare rapidement mon petit déj. Donc, on n'attend pas plus longtemps et on est parti. Bon, première étape, une magnifique poêle, un peu de beurre clarifié pour pas que ça colle, 2 œufs entiers bio et du coup 150 g de blanc d'œuf. Ok, les œufs, c'est fait. Bon, pour la suite, du coup, tu connais, je vais me faire un porridge d'avoine, sachant que ce petit déj, c'est un petit déj que j'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Je te mets le lien juste ici. Comme ça, si tu veux le détail, eh bien, tu auras tout ce qu'il faut ici. Bon, comme tu peux le voir, j'ai fait une version avec très peu d'eau, ce qui fait que mon porridge va être très peu volumineux. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis à la bourre et que j'ai pas envie de mettre 3 heures à le manger. Donc, j'ai fait une variante du porridge qui, du coup, va moins me caler, mais qui du coup sera à manger plus rapidement. Pendant que ça cuit tranquillement, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mes compléments. Pourquoi? Parce que ça va me faire boire et du coup ça va m'aider derrière à atteindre plus rapidement la satiété. Si je fais l'inverse, en général j'ai toujours envie de manger plus à la fin de mon repas, mais du coup de cette façon là, le fait de prendre mes compléments en premier, oh merde ça crame. Bon c'est bon, j'ai sauvé le porridge. J'avais pas bien calculé mon coût du coup, vu comme normalement je le fais avec un peu plus d'eau. Donc ce que je disais, c'est que je prends mes compléments en premier avant mon repas, comme ça me permet tout simplement de me caler un peu plus rapidement lorsque je mange mon repas derrière. Rien de très compliqué du coup pour le matin, c'est là où j'ai le plus de compléments. Je vais prendre vitamine D, oméga 3, du Mensimune, du coup c'est un complexe de minéraux et de vitamines. Avec ça, du coup, je vais prendre une partie de ma créatine, du collagène de type 1, du collagène de type 2 et de la chondro. Ça peut paraître beaucoup, mais déjà comme tu le sais, je travaille avec Nutrimuscle, donc forcément j'ai un panel de compléments qui s'ouvre à moi qui est beaucoup plus important. Et du coup, comme tu le sais aussi, je fais particulièrement attention à tout ce qui est articulation, etc. Et aussi, il faut voir que certains compléments, je n'en prends pas tous les jours. Le Mensimune, par exemple, je ne vais pas en prendre forcément tous les jours. Les oméga 3, c'est pareil, je ne vais pas forcément en prendre tous les jours. Tout va dépendre en fait de comment va se passer ma journée et comment vont être répartis mes repas. Donc j'enquille mes compléments et on se retrouve pour la suite du petit déj. Tu vois, avant, j'arrivais pas à enquiller mes compléments comme ça. J'arrivais pas du coup à avaler quand il y avait trop de gélules ou quand elles étaient trop grosses. Et en fait, ça, c'est le genre de truc, tu penses que tu n'y arriveras pas jusqu'au jour où tu y arrives. Et une fois que tu y es arrivé, tout de suite, tu y arrives beaucoup mieux. En avant. Bon, mon porridge, il ressemble à ça. Il est extrêmement chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre des fruits rouges et un peu du coup de confiture allégée. Et ensuite, il faudra que je dégomme mon repas en moins du coup de 5 minutes. Bon, il va être l'heure que mon rendez-vous commence. C'est du coup un coaching avec lequel je travaille depuis une très longue période. Donc forcément, quand ça fait un peu plus de 2 ans que tu travailles avec quelqu'un, forcément, je sais que ça va pas forcément le déranger si je mange à côté. Je vais du coup donc te passer, je sais pas, peut-être rapidement le call, sachant qu'une fois que j'aurai fini de manger, je passerai très certainement en version debout à côté sur mon bureau pour travailler debout et en marchant. Donc je fais mon call et on se retrouve juste après. Bon, le call est terminé, du coup j'ai réussi à manger et à faire le switch sur mon tapis pour avoir quelques steps en plus pendant le call. Là du coup donc j'ai un autre appel dans à peu près 40 minutes, ce qui fait que durant ces 40 minutes je vais travailler tranquillement sur mon tapis. J'ai pas mal de choses à faire pour le programme Prime, j'ai pas mal de choses aussi à faire pour mes coachings que j'ai à côté, donc je vais m'occuper de tout ça tranquillement pendant ces 40 minutes. J'ai plus trop de batterie sur la caméra, donc elle va charger en attendant, et après je pense qu'on se retrouvera pour soit la préparation du repas de midi, soit directement pour le repas du midi, parce qu'une fois que j'aurai fini le call, je pense que je vais continuer à travailler. J'ai pas mal d'autres trucs à faire, donc on verra. Je mets à charger la batterie, on se retrouve juste après. Bon du coup, changement de plan, je viens de finir mes calls de coaching. Regardez qui est là. C'est Brigitte. Rémi, on est quel jour aujourd'hui? 13 mars. Il y a quoi le 13 mars? Devine. Il y a ton putain d'anniversaire. Et qui c'est qui t'a pas fait de cadeau? C'est ma sœur. J'ai peut-être un peu oublié le cadeau. D'ailleurs, no joke, ton cadeau il a pris masse de retard. Et ça, en fait, c'est l'excuse que tu me sors chaque année. En fait, 2 fois dans l'année, parce qu'il y a Noël aussi, il y a mon anniversaire. Je suis le pire des frères. Faut dire une chose,
toi, tu es hyper carré pour ton travail, pour tes séances, etc. Mais il y a un truc que tu loupes chaque année, c'est mon anniversaire et Noël. Comment t'expliques ça, mec? Sur tout ce qui est côté humain, je suis nul à chier. Voilà. Et mon pauvre frère en fait les frais. Il faut travailler tes habiletés sociales. Ouais, mais ça, je suis nul. Moi, j'ai zéro skill social. Mais bon, quoi qu'il en soit, changement de plan. Et ce changement de plan va induire quoi? Eh bien que je vais m'entraîner dès maintenant. Est-ce que ça va être optimal? Non. Mais est-ce que ça va être fun? Oui, parce que du coup, je vais m'entraîner avec mon frère et mes jolis baskets Lidl au passage. Mais on va pas faire la même séance, désolé, parce que j'ai fait la séance legs hier et Rémi du coup lui fait la sienne aujourd'hui. Bon allez, sur ce, on se retrouve pour la séance. Allez mon frère. Allez. Yes. Ok. Boom. Yes, assist. Yes. Ok. Yeah! Go! Bien, encore! Oh! Yes! Oui. Yes! Bon, l'entraînement est terminé. Je pense que du coup, tu as dû en voir qu'une partie. Rémi est tombé en rate de batterie du coup après avec son téléphone. Et puis même, on voulait aussi profiter de la séance entre frères. Alors c'est pas contre toi. C'est vrai que vu comme on s'entraîne jamais ensemble, bah quand ça arrive, c'est vrai qu'on aime bien en profiter. Et du coup, c'est vrai qu'on a vite tendance à oublier de déplacer les caméras, de parler à la caméra, enfin bref. On a bien profité de notre séance et puis c'était cool parce que c'était l'anniv de Rémi. Pour mon repas, du coup, très simple, j'ai des frites. Donc frites de patates au air fryer. Avec ça, j'ai du poulet au air fryer et du coup, j'ai des haricots verts. Alors j'ai la giga marmite de haricots verts, le Cookéo qui sauve toujours bien. Quand t'as le combo Cookéo et air fryer, tu peux avoir des gros imprévus comme moi là dans la journée. Tu vois, j'avais prévu à la base. Parce que tu vois, quand je me dis, ouais, tiens, je vais faire un vlog, j'essaye à peu près de planifier la journée. Bon, logiquement, j'aurais voulu te montrer comment je m'organisais au niveau de la cuisine. Mais bon, comme tu as pu le voir, il y a eu un imprévu. C'était du coup le jour de l'anniversaire de Rémi. Et je t'avoue que j'étais un peu dégoûté parce que ce chacal, il m'a même pas prévenu. Enfin, bref, c'est pas très grave. Là, du coup, eh bien, je vais manger mon repas. Il me manque quand même quelques quantités. J'ai pas suffisamment de patates là-dedans. Donc c'est ça que j'avais prévu de faire à la base, justement un petit truc à côté. Là, vu comme ça s'est pas passé comme prévu, de toute façon ça se passe jamais comme prévu, je vais compléter du coup les carbs qui me manquent avec des fruits qui sont juste là-bas. Et également, du coup je vais me faire une crème de riz, je pense assez rapidement. Là je pense que je vais couper la caméra. Pourquoi? Parce que au final les repas, c'est les seuls moments de la journée où je peux me poser en général. Avant, je mangeais en travaillant. Maintenant, du coup, j'ai arrêté de faire ça. Parce que sinon, en fait, j'arrêtais jamais dans la journée. Et honnêtement, j'en avais plein la tête. Et je finissais par complètement être cramé avec beaucoup de fatigue. Donc maintenant, j'ai instauré des temps de repos qui sont du coup mes repas. Enfin, comme tu as pu le voir, c'est pas toujours le cas. Par exemple, ce matin avec mon petit déj. Mais bon, j'essaie quand même d'optimiser. Sinon, je passe vraiment toute ma journée au final à travailler. Ensuite, du coup, après le repas, je vais aller faire des steps. Du coup, sur tapis, j'ai pas mal de choses à débriefer. On se retrouve juste après. Bon, du coup, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire du coup sur tapis. Dès que je peux, du coup, j'essaye toujours de faire le maximum de choses en marchant. Déjà d'une, ça me permet d'être plus actif au cours de la journée. En étant plus actif, ça me permet d'avoir également plus de calories à disposition. Puis même, je me sens beaucoup mieux de cette façon-là. Mais bon, je pense que tous les avantages des steps, c'est certaines choses que tu connais déjà. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, notamment dans le podcast. Mais pourquoi pas en reparler un peu plus dans une autre vidéo. Là, du coup, pour te donner un ordre d'idée, tu vois, je suis à 16K steps actuellement, sachant que
J'ai un rendez-vous de ce matin qui a duré un peu plus d'1 heure où j'avais pas mon téléphone sur moi. Donc tu vois, il y a déjà 1 heure de marche qui a sauté. En général, par rapport au step, c'est assez difficile pour moi de les traquer parce que vu comme je travaille en marchant, ce qui se passe, c'est que par exemple, mon téléphone va être relié à mon PC parce qu'il faut que je fasse des transferts de vidéos, ou juste je vais le mettre à charger, ou juste je vais le poser sur un coin pour pas en fait le regarder et pouvoir travailler un peu mieux. Et donc forcément, du coup, mon nombre de steps est un peu faussé. De la même façon, j'ai une Oura Ring, mais c'est pareil, c'est pas ultra précis parce que quand je vais travailler sur mon bureau et que je vais juste bouger ma souris, ça va pas détecter mes steps. Donc encore une fois, je me mets pas forcément d'objectif de step. Je sais que sur la journée, je vais marcher plus ou moins entre 3 heures minimum à 5 heures. Et alors c'est pas de la marche rapide, hein, c'est rien de très fatigant, hein, c'est du 4 km/h, c'est vraiment extrêmement long, ça ne me fatigue pas, c'est très facile à tenir. Donc non, c'est pas, et puis c'est plat, c'est sur un tapis. Donc oui, ça peut paraître beaucoup, mais entre travailler du coup complètement assis, et d'ailleurs je te renvoie du coup à ma première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne où j'expliquais du coup justement l'origine de ma blessure qui était due justement à mes positions de travail. Maintenant je fais ultra attention, et du coup le fait d'être plus actif, c'est quelque chose qui est rentré dans ma routine, et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que du coup ça me permet également de repousser tout ce qui va être douleur au dos, douleur cervicale, douleur aux épaules, douleur aux coudes. Bref, soyez actifs, votre corps vous remerciera. Bon, je prends des forces avant d'aller faire des travaux dans le gym. Ce soir, on va déplacer du coup pas mal de machines. On va réorganiser pour faire de la place, et parce que jusqu'ici c'était un peu le bordel. Donc bien sûr, je vais te filmer tout ça. Mais pour le moment, je prends des forces. Je vais faire quelque chose d'assez rapide parce que là, du coup, il faut que j'y aille. Sinon, on va rien branler ce soir. Donc, je vais prendre 2 bananes, un peu de whey, et c'est parti. Bon mon frère, faisons un petit tour de la salle après avoir déplacé les machines. Regardez-moi ça. C'est la rangée de la mort. Effectivement, c'est la rangée de la mort. On a toutes les... Tu peux commencer par le hack squat, faire un peu de pendulum, et après faire ta presse. Comme ça au moins, tu sais que quand tu sors d'ici, tu boites. C'est ça. Mais surtout, on a gagné... Regardez-moi ça, la salle, on a l'impression qu'elle est vide. On a gagné énormément d'espace. Vous allez me dire, mais où est la Cybex? Où est la Cybex? Regardez, ouais, elle est là-bas, elle est arrivée là-bas, la Cybex. Qu'est-ce qui a été lourd, cette coquine? Elle est dans le coin, punie. Mais surtout, les gars, s'il y a de l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de machines. Des belles machines. Ah mon frère? Oui. Des machines Galois Fitness. On n'est pas encore sûr du nom. Chut. Oui, c'est vrai. La seule chose sur laquelle on n'est pas sûr, c'est le nom. Mais par contre, sur les machines... Ça, on a des idées. Ça, on en est sûr. Mais n'en disons pas plus. Et sur ce, eh bien moi, je vais retourner. J'ai du mal à gérer la caméra. Travailler. Bon les gars, il est tard. Beaucoup trop tard. Et ma coupe de cheveux, comme d'hab, n'a aucun sens. Tout ça pour dire que du coup, j'ai pas pu finir tout ce que j'avais à faire au niveau du taf. Donc là, je vais manger et je vais y retourner. J'ai pas eu le temps aussi de me faire des sources de glucides. Donc j'ai fait du coup, il me reste plutôt du poulet de midi, il me reste des haricots verts de midi. Et du coup, en source de glucides, ce soir, je vais me faire un porridge. Un porridge d'avoine, donc exactement le même que ce matin, avec des quantités ajustées. Je trouvais ça assez drôle de commencer le vlog du coup avec un porridge d'avoine et le finir également avec un porridge d'avoine. Honnêtement, c'est la solution de facilité, c'est super bon, c'est fait en 30 secondes, c'est un indice de satiété énorme. Honnêtement, c'est royal. Le porridge d'avoine, c'est vraiment masterclass. Donc je vais manger ça tranquillement. Je pense que, j'espère
que je vais pas être dérangé pendant ce repas. Et ensuite, du coup, je retournerai travailler tranquillement pour finir tout ce que j'ai à faire et finir la journée en beauté. Bon, maintenant, du coup, que j'ai fini ce que j'avais à faire, même s'il est beaucoup trop tard, c'est pas très grave. Je vais quand même revenir un peu sur ce qui a été fait tout à l'heure au niveau des machines. Comme tu as pu le voir, on est en train de réorganiser pas mal le gym. On déplace pas mal de machines, on essaye de gagner de la place. Pourquoi? Je te laisse deviner, tu peux essayer de le noter dans les commentaires. C'est vrai que les machines sont extrêmement lourdes, on en a vraiment chié, surtout pour la Cybex. La Cybex, elle est vraiment super lourde cette pute. Mais au final, on a quand même réussi à la bouger. Et là, je pense qu'elle va plus bouger avant un petit moment. Donc honnêtement, c'était vraiment cool. En plus, là, on était nombreux pour déplacer les machines. On n'a pas pu tout faire parce qu'honnêtement, c'est super long. Et puis, de toute façon, t'as bien compris, ça se passe jamais exactement comme on veut. Donc, on avait prévu d'organiser les machines d'une façon. Au final, on est parti sur une autre façon parce que du coup, ça allait pas totalement. Bref, c'est toujours la merde. Je pense que ça, tu l'as compris. T'as vu aussi sur cette journée, au niveau de la diète, au final, j'ai suivi mes calories, j'ai suivi mes macros. Mais voilà, j'ai pas pu préparer autant mes repas que je le voulais. C'est pour ça que honnêtement, le fait d'avoir toujours des sources de protéines à disposition, des carbs aussi à disposition, des sources de lipides aussi à disposition qui sont soit faciles à préparer, soit déjà préparées. Toujours avoir par exemple du jambon qui traîne au fond du frigo ou par exemple du skyr, du fromage blanc 0%, qui sont des sources de protéines que tu peux facilement consommer si un jour tu es dans la merde et que t'as pas le temps de te faire manger. Pareil pour des légumes, tu peux très bien trouver des légumes déjà préparés en boîte, etc. Alors je te conseille pas d'en manger tous les jours, mais le jour où tu en as besoin, au moins c'est là. Pareil pour les sources de glucides. Moi je fais le porridge parce que j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose qui me cale bien. Mais honnêtement, si par exemple tu as autre chose, ça peut être du pain, ça peut être n'importe quoi, pain complet, etc. Voilà, tu sais que tu prends quelques tranches, c'est rapide et au moins ça te permet toujours de fitter tes calories, fitter tes macros, etc. Et ça c'est vraiment ultra important. De toujours avoir des solutions de secours entre guillemets. Alors bien sûr, il faut faire attention, il ne faut pas que ta diète de tous les jours ça devienne une solution de secours. Mais en tout cas, voilà, ça te permet aussi de voir comment je gère un peu tout ça, comment je gère ma diète quand tout n'est pas optimal. Et au final, c'est rarement optimal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, on va dire au plus proche de la réalité d'une de mes journées, t'aura plu. Je pense que j'en referai peut-être. C'est vrai que le format de vidéo où je montrais les travaux du Galois Gym, etc., c'était un format qui était assez apprécié. Maintenant, on est un peu moins du coup dans les travaux. C'est plus des travaux. Là, on a dû travailler peut-être 3 heures, 4 heures dans le gym, quelque chose comme ça. C'était pas une grande partie de la journée. Donc c'est sûr que c'est moins impressionnant en termes de travaux par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais je pense que j'essaierai de refaire certains vlogs comme ça de mes journées entières et tu pourras voir un peu mieux comment je gère ma diète, mon entraînement, etc., comment je gère les imprévus et j'espère que ça te plaira. Si ça te plaît, n'hésite pas du coup à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et t'abonner si tu l'as pas déjà fait. Il va être temps pour moi du coup d'aller me coucher. Je t'avoue que je suis explosé. Mais avant ça, comme d'habitude, si tu veux rejoindre l'accompagnement Prime, le lien est dans la description. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!